Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, que la rentrée se passe bien, que tout le monde est en forme. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche qui suit la rentrée. Ça fait un bon moment que je ne suis pas apparue ici. Voilà, on s'est accordé un break et ensuite il y a eu du mal au redémarrage suite au contre-coup de chaleur. Voilà, j'espère que vous êtes content de votre rentrée, que tout se passe au mieux. Et comme vous le voyez, la technique a un petit peu changé ici. Voilà, je montre mes mains. Donc vous allez, voilà le nouveau design, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus confortable en ayant les cartes de mon côté. C'est quand même plus sympa que quand je vous fais les traductions à l'envers. Et tout le monde peut continuer à voir les cartes. Donc c'est pas encore tout à fait au point. Je demande votre indulgence, notamment un petit effet de brillance quelque part. Bon, difficile, hein, c'est nouveau, mais je voulais quand même me lancer et surtout je vais me sentir beaucoup plus à l'aise, ce qui n'est pas égoïste mais important. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu as absolument raison de persévérer. Qu'est-ce qui fait, malgré les découragements potentiels, qu'il faut que tu continues dans une voie que tu t'es fixée, ou en tout cas dans un ou deux domaines majeurs. Voilà, j'en profite naturellement pour remercier tout le monde d'être là. Merci et bienvenue aux abonnés tout récents, bienvenue aux anciens et aux anciennes, et bonjour et bienvenue aux personnes qui sont là aujourd'hui pour la première fois. Donc c'est parti, je vous donne le choix pour cette guidance donc de persévérance en cette rentrée. C'est pas forcément lié au thème de la rentrée d'ailleurs. Le choix entre trois cartes que je vais découvrir avec vous. Le tirage au sort a bien fait les choses puisque c'est un jeu qui se rapporte au zodiaque, mais voilà, je voulais que vous ayez une carte d'un grand format qui vous permette de bien regarder le motif et de vous décider ensuite à l'intuition ou au visuel. Et donc il y a trois catégories dans ce jeu. Il y a les cartes des maisons, les cartes des planètes et les cartes des signes du zodiaque. Et la chance a fait que j'ai tiré une carte de chaque, alors que j'aurais très bien pu avoir 2 et 1, ou 3 et 0 et 0, enfin vous voyez. Donc c'est que ça devait être comme ça. Nous découvrons le choix numéro 1, qui est la carte de la quatrième maison. Voilà, il va falloir que j'apprenne maintenant avec la caméra en hauteur à orienter un petit peu les cartes. La quatrième maison qui représente ton foyer et également tes racines profondes, les racines de ton existence, notamment aussi, ça revient jusqu'à l'enfance, ce qui dans l'enfance t'a façonné jusqu'à ce que tu es maintenant, tes origines, l'axe père-mère. Voilà, la quatrième maison associée au signe du cancer également. Ensuite, on a une planète pour le choix numéro 2, qui est la planète Jupiter. Alors on voit une personne qui prend une espèce d'envol dans un saut un peu aventureux, puisqu'effectivement Jupiter, planète d'expansion, fait référence aussi à la confiance, la foi, le fait de croire en soi, la chance et le courage. Ensuite, le choix numéro 3, lui, on découvre le signe du zodiaque et il s'agit du scorpion. Voilà, le scorpion, on voit sur le côté la constellation du scorpion. Le scorpion, c'est une énergie assez intense qui va en profondeur, qui maîtrise, qui creuse. Hein. C'est l'introspection, mais l'introspection même, on cherche l'introspection de soi et des autres, du magnétisme, et finalement à la fois aussi un peu possessif et secret. Voilà. Donc, choix 1, quatrième maison, choix 2, planète Jupiter, et choix numéro 3, le signe du scorpion. Je vous retrouve dans un instant. Ami du choix numéro 1, je te retrouve. Tu as donc choisi la quatrième maison astrologique qui est celle du cancer, qui se rattache à ton foyer, à tes racines, à ce qu'il y a de plus profond et de plus intime en toi, ce qui t'a construit jusqu'à maintenant, ou en tout cas les fondations, les bases sur lesquelles tu t'es appuyé.
il semble qu'il y ait une remise en question de ces bases ici, du fait de la présence de la maison Dieu qui indique, et c'est pas pour rien qu'on a une maison, hein, ça remet aussi à la notion de foyer, cette maison Dieu qui indique qu'il y a quelque chose à reconstruire ou à déconstruire, quelque chose qui veut redevenir un petit peu plus authentique. On a ici la couleur bleu cyan qui parle de la confiance en soi. Donc ce que je pense ici, c'est que tu remets en question des choses qui sont peut-être plus du domaine de l'intangible que du tangible. C'est peut-être vraiment une question d'évolution qui aura ensuite une répercussion dans plusieurs domaines de ta vie. Il ne s'agit peut-être pas forcément d'un domaine spécifique de ta vie actuellement, c'est peut-être une remise en question personnelle et de ton mode de fonctionnement à l'aune des résultats récents que tu as obtenus ou pas, ou des choses que tu traverses ou de comment tu te sens. Voilà, j'en profite pour vous rementionner une fois de plus que ceci est mon premier essai en filmant de haut et que ce n'est pas évident hein, quand il doit manquer encore une part du matériel. Donc c'est un petit peu ou brillant ou sous-exposé ou entassé. Mais bon, je demande votre indulgence. Et quant à moi, je vois quand même beaucoup mieux les cartes et ça me permet de faire beaucoup plus vite le lien pour te donner un petit peu le cheminement de ce que je vois. Donc cette histoire de choses à reconstruire est renforcée par l'idée ici du lâcher-prise. Je vais prendre un stylo, ce sera plus simple. Voilà, le lâcher-prise même dans le quotidien. Il y a un équilibre à retrouver sur la base d'une déconstruction qui a rapport à ton moi et à tes racines profondes. Alors pour certains d'entre vous, cela a peut-être effectivement un rapport avec par exemple le relationnel au sein du foyer, avec l'un de vos enfants, avec le partenaire, avec un parent, donc on est quand même aussi dans le tangible. Je ressens cependant que ce sont, même si à la fin tout a un retentissement sur notre vie concrète et sur les projets, cela a d'abord à voir de soi à soi. C'est une question d'état émotionnel, de valeur, j'entends, de valeur à accorder. Quelle est la juste place à donner à chacun et à chaque chose, de façon à se sentir plus épanoui. Alors on a ici, dans un nouveau jeu que j'ai, donc je vais me permettre d'utiliser le manuel parce que je ne connais pas encore bien les cartes. Donc ici on a la tortue et la coriandre, hein. C'est un jeu qui associe un animal et une plante pour un thème général et une évolution, avec la notion de satisfaction. Alors on va regarder, c'est l'arcane 31. Donc la tortue, elle va lentement. La coriandre, je ne sais pas encore de quelle manière elle pousse. Alors ça nous enseigne à être satisfait avec ce qu'il nous a été donné et ce que nous avons déjà, ou ce que nous avons déjà fait. C'est-à-dire se focaliser sur tout ce qu'on a fait bien et ne pas minimiser tout ce que l'on peut avoir en regard de tout ce qui pourrait peut-être nous manquer. Donc en ce sens, la Maison Dieu incite à une reconstruction sur peut-être notre façon de voir ou notre façon de considérer nos ressources et notre moi intime. Également une reconstruction peut-être de certaines échelles de valeur ou de comment j'utilise ce qui m'est donné, comment je le considère. D'où aussi cette notion de lâcher prise. Dans un premier temps, il n'est pas question d'aller vite, ça c'est renforcé par la présence de la tortue. Il est question déjà d'apprécier et de reprendre confiance ou de renforcer la confiance, suggérée ici par cette couleur bleu cyan, qui est celle aussi par extension de l'estime de soi, de la confiance en la vie et probablement aussi de la reliance en une force supérieure que nous avons tous au fond de nous. Qu'est-ce que ça nous dit encore ici ? Oui, c'est ça, hein, la tortue et la coriandre, cette association invite à un moment de pause, sinon de repos et de réflexion. Ça peut ramener à la fable du lièvre et de la tortue d'ailleurs. Hein, les tortues sont symboles de patience et de bonne santé. Évidemment, savoir que
des états émotionnels, et il y en a forcément quand on a choisi la 4e maison, des états émotionnels trop intenses ou qui ne sont pas finalement reliés à notre moi le plus authentique, peuvent nous amener à une forme non seulement bien sûr d'impatience, mais par répercussion, ça peut avoir des incidences sur notre santé, à commencer par notre santé émotionnelle et psychologique. Alors la tortue, de par sa patience, est un animal centré, donc c'est se centrer sur soi et sur ses valeurs les plus intimes également. Trouver son juste rythme. Hein, cela est illustré par l'adage notamment, lentement et pas à pas, finalement nous fera gagner un temps précieux. La coriandre, elle, indique un travail centré, réfléchi, et un travail qui creuse un peu et qui montre que les choses ne paraissent pas toujours à ce qu'elles sont. C'est pour ça que là, la Maison Dieu rappelle à plus d'authenticité. Non pas que vous êtes ou tu es un menteur, ou que, voire même que tu te mens à toi-même, c'est que quelquefois, dans le monde dans lequel on vit, qui nous demande quelquefois de réagir en toute rapidité, c'est difficile d'être parfaitement authentique. Quelquefois, on croit réagir en fonction d'une valeur qui est la nôtre pour se rendre compte que bien non, c'est pas forcément comme ça. Dans un deuxième temps de réflexion, on s'aperçoit que c'est pas forcément comme ça qu'on aurait voulu réagir. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, bien voilà. Donc, en fait, là, c'est sorti à l'endroit. Donc, le conseil donné pour cette carte de la tortue et de la coriandre, hein, ralentis et puis profite du voyage, du cheminement. Essaye de ne pas foncer trop vers tes buts, juste pour dire que tu les atteins ou que tu vas gagner quelque chose. En fait, considère que chaque pas, tout le long du chemin, est intéressant en soi, participe de ton développement et vaut la peine d'être apprécié. Hein. D'ailleurs, on le dit ici dans cette carte de l'équilibre au quotidien, lâcher prise, l'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Donc on a ici effectivement un profil qui finalement n'est pas complètement conforme à ses propres valeurs et qui va un peu trop vite probablement, qui a, bon, comme beaucoup de gens, hein, du stress, et qu'il est bon de se rappeler que profiter un peu du chemin, prendre son temps, permet d'arriver à des résultats meilleurs, même si cela prend un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on a encore dans les cartes oracles? J'avais demandé conseil à des anges. Alors, en plus, voilà, on a l'ange de la victoire. La victoire t'est assurée, quel que soit le domaine, que ce soit vraiment du développement personnel, comme je le pressens pour chacun d'entre vous, voire un projet bien concret, même si c'est de l'ordre du relationnel, la victoire t'est assurée, mais pas la victoire de l'ego, pas la victoire pour dire « ouais, super, j'ai gagné, je suis arrivé à toute vitesse comme le lièvre de la fable, le lièvre et la tortue ». Non, non, c'est la victoire spirituelle, c'est-à-dire tu vas parvenir à ton but, mais avec élégance et suivant tes valeurs et suivant les règles de l'art. Hein. J'en profite pour redire ce que je dis toujours, parmi les personnes qui ont fait ce choix, certains et certaines d'entre vous vont naturellement se sentir plus concernés que d'autres par un certain nombre d'éléments. Pour certains d'entre vous, ça va être peut-être 2 ou 3 éléments, mais vous aviez peut-être besoin d'entendre cela à ce moment donné. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, c'est que finalement ce n'est pas votre choix du jour ou votre guidance du jour. Voilà, donc ne persévérez pas justement dans quelque chose qui a peut-être été le résultat d'une intuition erronée lors du choix de votre carte. Hein. Cela peut naturellement se produire. Faites bien la part des choses. On a ici l'ange de la vie éternelle et de l'au-delà. Qui rappelle que justement la vie passe rapidement, elle passe comme un nuage. Donc concentrons-nous sur ce qui est non seulement éternel, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, de ce qui dure et de manière inhérente à nous-mêmes, et de ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que ce qui est prioritaire, c'est de foncer dans tous les sens, ou est-ce que c'est, à l'instar de la tortue et de la coriandre, de prendre un petit peu son temps
pour revenir à ses vraies valeurs, ici ses vraies racines, retrouver son vrai soi, comme suggéré aussi ici par la Maison Dieu, qui fait un appel à plus d'authenticité, et de le faire finalement dans une forme d'ingénuité et de lâcher prise qui va permettre de ralentir, de bien mieux profiter de chaque étape du cheminement et de ne pas se trouver dans des tempêtes, ce qui pourrait être le cas pour cette porte ici de la Maison Dieu. Dans ce jeu-là, cela s'appelle la porte défoncée. Ne cherchez pas à défoncer les portes, parce que là, le voyage peut être douloureux. Alors qu'en acceptant de prendre son temps, eh bien, c'est simplement un retour en douceur à plus d'authenticité. Voilà. Donc, on va regarder maintenant tes cartes de tarot. On a le 8 de coupe qui sort à l'envers. L'arcane majeur numéro 6 des amoureux. Ensuite, l'arcane majeur numéro 4 qui est celui de l'empereur et qui sort aussi à l'envers. L'arcane majeur de la roue de fortune, numéro 10. Le cavalier d'épée, personnage de cour. Le 7 de bâton, appelé ici dans le tarot de Osho la carte du stress. Le 5 d'épée, appelé ici la comparaison. Et enfin, le 4 de coupe ou 4 d'eau qui est sorti à l'envers, le regard intérieur. Eh bien, tout ceci est très congruent. Alors, je te félicite quand même, si je puis dire, pour avoir sorti en suivant 3 arcanes majeurs. Ça veut dire qu'il y a là un thème majeur pour toi. Et la roue de fortune placée en dernier indique que tu feras tourner la roue. Cela, pour moi, renforce cette idée de victoire qui indique que tu vas venir à bout de ce challenge que tu traverses actuellement et qui fait que cela vaut la peine de persévérer. Hein. Ce 8 de coupe ici, ah décidément, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ce 8 de coupe sorti à l'envers indique que tu aimerais te détacher d'une situation probablement même émotionnelle ou qui en tout cas te pompe une force psychique précieuse, que c'est probablement même engagé mais que tu ne sais pas trop comment te dépêtrer de quelque chose. Et tu es en position de choix. Il y a un choix ici, il y a une décision entre persévérer comme tu fais mais ce qui n'est manifestement pas le bon choix et ça doit tirer sur tes forces, notamment sur tes forces énergétiques et émotionnelles, ou accepter l'alternative qui t'est donnée par ton toi le plus intime et qui t'indique que tu dois effectivement ralentir et être plus authentique et plus en accord avec ton rythme du moment. Et ton rythme du moment, je le pressens, est de ne pas foncer dans tous les sens. C'est une période pas de grand ralentissement, mais une période où on te demande de lever un petit peu le pied, d'examiner certaines choses et de prendre plus de temps pour l'occurrence qui te concerne et le domaine où tu es à deux doigts finalement d'abandonner et de ne pas persévérer, parce que d'un côté tu voudrais continuer comme tu es en train de faire, mais la vie t'indique que ce n'est pas la bonne solution, et pour toi il apparaît que l'autre seule solution serait dans ce cas-là j'abandonne. Non, ce tirage indique que l'autre alternative pour laquelle tu devrais opter si tu désires le faire de ton plein libre arbitre, c'est de continuer, mais en prenant ton temps et en faisant des tris, parce qu'inéluctablement il y en aura qui paradoxalement t'amèneront à d'autres valeurs ou d'autres priorités, ce qui par la suite reprovoquera une accélération, montrée ici par la roue de fortune, mais quand le moment sera venu. Pour le moment, tu en découes avec quelques thèmes majeurs. Et tant que tu ne seras pas provisoirement même, mais venu à travailler ces quelques étapes, ça ne marchera pas comme tu voudras. Ce sont des thèmes qui se rapportent encore une fois à ton foyer, tes valeurs intimes, ton toi le plus intime, peut-être le relationnel avec tes proches, peut-être aussi, j'entends, beaucoup sont concernés par des enfants, ce qui n'est pas étonnant en cette période de rentrée. Si vos enfants, vos jeunes vous posent des problèmes, c'est par la patience que vous allez arriver à démêler ce qui pose problème. Et ça n'a pas à être long, ça a juste à être abordé
autrement, sous l'angle de l'authenticité et en respectant l'authenticité de toutes les personnes incluses. Ok. Et ici, cet empereur à l'envers m'indique que l'on cherche réellement, encore une fois, à passer trop en force. L'empereur, c'est l'autorité, la bienveillance bien canalisée, la justesse, une once de fermeté bien entendu, mais pas de l'autoritarisme où je veux que ce soit comme ça et ça doit être comme ça maintenant. Non, l'heure n'est pas à cela. L'heure n'est pas à faire, s'il s'agit d'une personne proche ou de plus jeune que toi, à faire un excès d'autorité et à vouloir absolument cadrer dans la vitesse et avec tes critères à toi. Le cadrage, oui, mais en respectant l'individu en face et en prenant le temps de cerner quel est le réel besoin. Un bon empereur, c'est un personnage qui a compris quel est le réel besoin de son peuple. Il n'emploiera pas la force, ou en tout cas pas directement, tant qu'il n'aura pas compris et tant qu'il n'aura pas fait allégeance à une forme de compréhension dans le respect de ces sujets. On a ensuite un cavalier d'épée. Alors évidemment, il y a une forme de légèreté, on voit ici l'envol d'un cerf-volant. Mais ce cavalier d'épée, là encore, il peut être très intransigeant. Alors on te demande d'utiliser en fait cette capacité cérébrale que tu as à piger les choses avec rapidité, à les canaliser plutôt dans ce sens, mais pas à vouloir imposer des choses de manière tranchante ou à pas les voir et à tout de suite pointer du doigt et mettre en exergue. Non, plutôt utiliser cette grande force de lucidité, voire psychologique, pour déceler quel est le besoin chez l'autre. Parce que cette deuxième ligne là avec les tarots me montre pas mal de personnages, dont des jeunes. Donc je suppose qu'il y a ici des personnes, et on a quand même ici le foyer, la famille. Il y a des personnes ici qui sont grandement concernées par des enfants et les priorités de ces enfants. Alors, comme l'indique ici cet ange de l'éternité, concentrez-vous sur ce qui est éternel et valable, et je me permets de penser que ce qui est éternel et important, déterminant, c'est l'amour que vous portez à vos proches. Ça peut être aussi une personne âgée en dépendance. L'amour que vous portez à vos enfants, c'est que bien sûr vous voulez les aiguiller, les cadrer, les remettre sur les rails ou les aider à mieux progresser, si la rentrée est difficile, s'il y a des choses à mettre en place, mais pas en toute force ni en toute intransigeance. Pardonnez-moi de dire cela, ça ne concerne naturellement pas tout le monde et c'est un mot très fort que j'utilise pour bien mettre en exergue qu'il faut d'abord faire un état des lieux dans le calme et dans le ralentissement, ne pas lésiner à discuter, voire à se faire aider ou à faire aider la personne, mais ne pas foncer, ne pas être trop rapide et surtout ne pas sauter trop vite aux conclusions. Ralentir un peu, lâcher et examiner ce qui ne peut dans un premier temps pas être modifié et ce sur quoi on peut avoir un réel impact. Faire confiance aussi, se faire confiance à soi, faire confiance aussi à ses enfants, aux personnes concernées, aux interlocuteurs. Ils ont aussi des vérités entre eux. Il y a des choses que nous pouvons entendre et là il faut évidemment faire appel à la notion de confiance. Dans un autre tarot, donc ici, le stress, et c'est aussi le stress par rapport à soi, par rapport à l'idéal qu'on se fixe, au résultat qu'on voudrait obtenir. C'est pas seulement le stress et la patate qu'on met aux proches, s'il y a des proches concernés, mais c'est aussi le stress qu'on se met à soi. On en demande trop, on s'en demande un peu trop, il y a un petit peu de lutte là. Encore une fois, quand tu canalises ça, la victoire t'est assurée. C'est pour ça qu'il t'est non seulement conseillé de persévérer, mais en plus parce qu'on sait que tu vas arriver à un super résultat en faisant les bons choix. Parce qu'ici, cette carte de l'amoureux, c'est aussi la carte du choix. Naturellement, encore une fois, on a deux personnes ici. Ça peut concerner d'autres personnes ou ça peut inclure d'autres personnes que toi. Il y a des choses peut-être que l'on va avoir à choisir. Mais dans un premier temps, avant ces décisions-là, ce sont des atermoiements et la décision de quelle est l'attitude juste. Et si tu canalises ton stress, regardez ce personnage ici, il est presque grotesque. Si tu canalises ton stress, voire même à faire un petit peu d'autodérision,
ça dédramatise tout de suite et c'est une énergie précieuse qui est libérée et qui se retourne dans ton sens au lieu d'agir contre toi. Tu vois, quand on domestique le petit singe ici, le petit singe savant, là c'est lui qui nous dirige. Mais quand on apprend à le domestiquer, et soit en lâchant et en regardant les choses sous l'angle de la dérision, il perd tout de suite de son emprise sur soi. Et c'est une énergie précieuse qui est libérée et mise à notre disposition pour bien orienter sa capacité à réfléchir et à faire les bons choix. On dit également ici qu'il y a peut-être un petit peu trop de compétition. Se comparer aux autres, c'est bien, faire des comparaisons de son enfant avec les enfants des autres, c'est bien aussi, mais ça amène à quoi? Ça amène à toujours plus de compétition. Donc la réunion de ces deux cartes ici, le 7 de bâton et le 5 d'épée, qui est cérébral, c'est qu'il y a trop de comparaison, trop d'émulation. On regarde trop à l'extérieur. Et justement, la dernière carte ici s'appelle le regard intérieur. Ce 4 de coupe peut être très fortement rattaché à l'élément cancer, et on a bien ici l'élément cancer d'un peu loin, mais quand même avec la 4e maison qui est celle du cancer, donc tu n'as pas fait ce choix pour rien. Ce regard intérieur, on voit, c'est une forme de zénitude, de posture méditative qui fait abstraction de toutes les voies extérieures. On voit là les personnages extérieurs qui viennent souffler des choses, mais qui ne sont pas nous, qui ne sont pas notre vérité intérieure. Donc le centrage est recommandé pour retourner non seulement à du calme, à l'apaisement des émotions et du tumulte qui ressort ici, mais aussi pour trouver les solutions. C'est dans le calme que l'on trouve les solutions. Et en orientant le regard intérieur dans le bon sens, on prend les bonnes décisions, on voit les choses comme elles sont, on retourne à plus d'authenticité et on prend des décisions conformes à ses valeurs premières, puisqu'ici il est bien question de valeurs, ici aussi avec la couleur bleu cyan. Et si cela concerne un proche ou un enfant, eh bien cela permet d'aider cette personne qui nous est confiée par la vie en se reliant non seulement à ses propres valeurs, mais à ses valeurs à soi-même, le décisionnaire, donc dans l'intérêt de tous. Donc de toute façon, au final, il y a l'ange de la victoire, il y a la roue de fortune que tu fais tourner dans le bon sens, dans l'intérêt de plusieurs personnes, pas seulement le tien. Il y a un lâcher-prise qui montre qu'ensuite l'équilibre au quotidien, c'est mentionné ici, revient. Et il y a le rythme de la petite tortue et du coriandre qui disent qu'au final, on arrive à des résultats toujours, mais en sachant prendre son temps et regarder les choses depuis un autre angle. Voilà ce que j'ai à te dire, ami du choix numéro 1. Donc il est dans ton intérêt de persévérer parce que de toute façon, les cartes ici indiquent que tu triomphes de la mini-épreuve que tu traverses, du challenge qui fait que par moments tu fonces, mais tu fonces trop, et à d'autres moments tu te dis, bah non, je vais lâcher, alors qu'en fait l'alternative qui t'est proposée et que je me permets de te conseiller de choisir, c'est tout simplement de continuer, mais en ralentissant, afin de voir quels sont les petits chemins de traverse qui vont te permettre de faire autrement et en regard avec d'autres valeurs qui sont plus conformes à toi et à ton éthique. Ça va peut-être aussi par ce biais te permettre de reconstruire ton éthique si tu estimes que celle-ci ne te sert plus au quotidien et dans tes grandes décisions. Alors j'avais tiré et préparé également une carte de l'oracle de l'archange Michael, et comme il n'y a pas de hasard, eh bien cette carte dit prends ton temps pour prendre cette décision. Donc il y a deux éléments, de nouveau le fait de prendre son temps, et ensuite le fait qu'il y a donc des choses à décider, mais qui se décideront de manière optimale si l'on a ralenti, si on est sorti des stress, des comparaisons, des petites luttes avec soi-même ou avec son entourage proche, si on a vraiment pris son temps pour ralentir le rythme, regarder et reconsidérer les choses autrement afin de prendre les bonnes décisions.
En ce sens, cette carte fait naturellement écho à la carte ici de l'amoureux, la carte du choix. Comment faire les bons choix? Voilà. Eh bien, on fait les bons choix non pas avec l'autorité inversée de l'empereur, mais on fait les bons choix en remettant son empereur intérieur dans le bon sens, c'est-à-dire avec suffisamment de fermeté, mais aussi avec du discernement et malgré tout de la bienveillance et un rythme adapté. Ok, en lucidité, accompagné ici par ce cavalier de bâton et non pas dans une forme d'intransigeance ou genre waouh, allez hop hop hop, je trace ma route, je fonce. Non, on continue de tracer la route, mais à la manière de la petite tortue. Donc le maître mot pour toi, ami du choix numéro 1, c'est finalement surtout accroche-toi, persévère dans ce que tu as en route, ton projet relationnel, ton travail personnel, mais donne-toi un petit peu plus de temps, accorde-toi ce temps, même si au départ la patience est une des vertus les plus difficiles que nous humains avons à nous arroger, à acquérir ou à simplement creuser, approfondir, travailler, améliorer, en sachant qu'au final, au début le rythme se ralentit, mais la patience est toujours payante et c'est ainsi qu'ensuite on réinverse le rythme pour faire tourner la roue et arriver au résultat en l'accélérant ensuite de manière exponentielle. Mais pour ce faire, au début, il faut accepter de ralentir et de lâcher, de retourner à son authenticité, c'est-à-dire en rythme avec son propre rythme personnel et divin, si je peux l'exprimer ainsi. Voilà pour ton tirage, ami du choix numéro 1. J'espère donc que malgré le challenge que tu rencontres actuellement, tu vas continuer à persévérer, que tu te portes comme un charme en cette rentrée. Et si cela t'a plu ou t'a parlé, n'hésite pas à faire connaître et diffuser cette vidéo ainsi que ce canal YouTube. N'oublie pas aussi le petit pouce en l'air qui fait beaucoup de bien et surtout qui fait beaucoup de bien non pas à mon ego mais à ce canal YouTube. Je t'en remercie et je te dis à tout bientôt. Amis du choix numéro 2, nous revoici en vous priant de pardonner le fait que bon, c'est pas encore tout à fait au point au niveau de la technique. Là, je suis en train de faire un réglage. Il y a malheureusement un point un petit peu brillant sur l'écran et je n'ai pas encore le matériel nécessaire qui me permette de filmer d'un petit peu plus haut pour que toutes les cartes puissent tenir sur cette même partie d'écran. Mais bon, les choses viendront petit à petit. Moi, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise avec cela. Et le son est bon et voilà, c'est bien si l'image est bonne, c'est quand même encore plus important que les choses soient audibles. Donc revoici votre tirage, vous avez choisi la planète Jupiter, planète de l'expansion, comme on le voit ici, du saut dans l'inconnu. Quelquefois, oui, vouloir écarter ses limites nécessite d'avoir une grande confiance et de ne pas trop savoir si on va être accompagné ou non par la chance. Donc évidemment avec Jupiter il y a la notion du trop et du trop peu. Voilà, mais il y a aussi la notion de chance et d'expansion souhaitée ou souhaitable. Alors parmi les cartes oracles, on a une carte qui s'appelle le porc épic, je sais pas comment, non moi je dirais porc épic en faisant la liaison, et l'anémone. Alors, comme c'est un nouveau jeu, je vais me permettre d'utiliser le manuel, comme on dit si bien. En tout cas, déjà, ce qu'on peut savoir avec ce porc épic et anémone, hein, c'est un tarot, enfin oui, un oracle, un jeu qui associe sur chaque carte un animal et une plante ou une fleur. En tout cas, un animal et un végétal, voilà, et qui ont soit des particularités complètement inverses, mais donc ça va dégager une vertu intéressante à développer pour l'humain par exemple, soit qui sont extrêmement complémentaires et qui ont des caractéristiques assez similaires. Donc ici, il est question de frontières, de limites, de la pose de limites. Alors c'est intéressant parce qu'on avait Jupiter qui peut
Jupiter, c'est le trop ou le trop peu. Donc c'est aussi pour moi la notion du savant dosage dans ta persévérance. Donc oui, on va continuer. J'ai déjà une petite idée là de ce qui se passe, mais on va continuer. Bien. Alors, je voulais quand même, oui, vous faire part de la définition, si je retrouve ce petit bouquin qui est là, voilà, du porc épic et de l'anémone. Donc c'est la carte numéro 38. Et c'est parti les amis. Voilà. Alors, cet animal, qui peut être d'ailleurs très impressionnant, et naturellement de par son côté un petit peu, oui, piquant, même si on n'est pas au même stade que le hérisson, évidemment c'est un animal qui sait très bien se défendre. Hum, 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 hum. Oui, alors il peut, voilà, on dit qu'il peut même mettre des branches sur son dos afin par exemple, de pouvoir se défendre contre les ours. Donc, il est de plus très intelligent, hein, et, et très astucieux. Ok. Alors, l'anémone, elle se tourne vers l'intérieur. Par exemple, lorsqu'il y a des tempêtes ou des grosses pluies, elle est capable de se baisser, hein, de tourner sa fleur vers le bas et de se rétracter un peu vers l'intérieur pour protéger ses pétales qui sont délicats afin ceux-ci ne soient pas endommagés. Alors, la définition intéressante, et cette carte est sortie à l'endroit, c'est que il est dit que tu ne peux pas aider les autres tant que tu ne t'es pas aidé toi-même. Qu'est-ce qu'on l'entend dire, notamment par les temps qui courent? Mais on croit le faire, en tout cas on croit le faire correctement, et à chaque fois on se repince, hein, on se rechoppe en train de se dire bah non, finalement j'ai fait passer l'autre avant moi, alors que aujourd'hui par exemple, ou ces jours-ci, je ne suis pas en état, je n'ai pas la force physique ou psychique de porter à bout de bras d'autres personnes, j'ai déjà suffisamment de mal à me porter moi-même. Hein. Eh bien ça fait partie de la pose de limites et de frontières, comme on dit. Et naturellement, cela concerne avant tout ton temps, ton énergie. Et donc, la combinaison de cet animal et de l'anémone te rappelle de ne pouvoir donner généreusement que lorsque tu as déjà suffisamment pour toi. Ok? Et ça, on est nombreux à le faire ou à le refaire, de quelquefois vraiment donner de son temps, de sa force, de son énergie aux autres, au détriment de son propre équilibre, voire de sa santé, ou en tout cas de se mettre limite burn-out, parce qu'on répond toujours aux demandes des autres. Ben oui, mais c'est pas ça le but de la vie. Je l'apprends moi aussi régulièrement à mon détriment, à mes dépens. La vie, c'est aussi, et peut-être même avant tout, de savoir se pourvoir soi-même. Et dès lors qu'on a appris soi-même à pêcher, par exemple, eh bien on pourra prêter sa canne à pêche aux autres. Hein. Je ne sais plus qui avait pris cet exemple. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je pense que pas mal de personnes ici peuvent être concernées par le domaine amoureux, parce qu'on a ici la carte de l'amoureux et on a ici l'ange de l'amour. Je vais essayer de vous les rapprocher. Petite gorgée d'eau là. Voilà, l'ange de l'amour et l'amoureux. Donc ça me donne à penser qu'il y a peut-être des personnes ici qui s'oublient un petit peu à leur détriment au sein de couples. Et ça déteint sur votre humeur. On a ici la couleur abricot qui est un encouragement, un conseil, une recommandation à retrouver la joie et à s'amuser. Également à côté ici, la carte s'aimer soi-même, vous avez droit au bonheur. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. Donc là, pour moi, clairement,
avec ces éléments-là, beaucoup de personnes qui ont fait ce tirage numéro 2, bon, si vous vous reconnaissez pas dedans, eh bien changez de tirage, ça veut dire que voilà, finalement c'était pas ça. Et pour tous les autres, hein, comme d'habitude, faites appel à votre bon sens pour savoir ce qui vous concerne vraiment et ce qui ne vous concerne pas. Personne ne peut être concerné à 100% par une guidance. Mais donc, pour moi, manifestement, il y a un certain nombre de personnes ici qui, notamment au sein d'un couple, au sein d'une union, s'oublient un petit peu. Hein, donc on fait un petit peu trop passer l'autre avant, on l'aide un petit peu trop, voire même on se recolle peut-être un peu trop aux valeurs de l'autre, quitte à oublier un peu ses propres valeurs. Or cette carte ici, si tu as choisi Jupiter, ce n'est pas pour rien. Tu as besoin d'expansion, tu as besoin de retrouver la notion de bonheur, la notion bah, de croire en toi finalement, de savoir que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Évidemment, ça va te demander, comme l'indique cette carte qui montre un peu comme un saut dans l'inconnu, hein, ça va te demander si ça fait surtout un certain temps que tu fonctionnes dans un couple en t'oubliant un petit peu trop au profit de l'autre. Ça va demander que tu retrouves du courage et que tu aies le courage de faire ce pas pour fixer de saines limites. Si en face de toi il y a un ou une partenaire qui t'aime vraiment pour ce que tu es, ce sera peut-être un petit peu surprenant au départ si vous avez pris certaines habitudes de fonctionnement, mais on ne cessera pas de t'aimer et on ne te quittera pas simplement parce que tu décides oui, de te recentrer sur toi et ce qui est absolument nécessaire pour toi et pour ton équilibre. Sinon, là, il y a des risques quand même de grosses déperditions énergétiques. Et pourquoi ça vaut la peine que tu persévères? Eh bien, on l'a ici avec les... J'ai pris au total 8 cartes de tarot et dans le deuxième tarot, celui de Osho, ici, on a premièrement la carte numéro 7 qui s'appelle la conscience, mais qui est aussi celle du chariot et qui indique à terme, si elle est bien maniée, quand même un triomphe et une avancée vers quelque chose de mieux. On a alors après là le fin du fin, l'arcane numéro 21 qui correspond à celui du monde et qui ici s'appelle l'achèvement. Hein, on voit clairement l'image de quelqu'un qui ajoute la pièce manquante à son puzzle personnel, peut-être le puzzle de sa personnalité ou de son attitude dans son couple, ou pour ceux qui ne sont pas concernés par le couple, dans le projet ou le domaine de vie qui est actuellement concerné par ce qui te met en position de challenge, ce qui fait qu'à certains moments tu te demandes s'il est bon de persévérer ou si tu ne ferais pas mieux d'abandonner, eh bien non, ces cartes indiquent ici que tu en viens à bout, tu finis par en triompher. Et pour confirmer le tout, le 9 de Pentacle, qui ici s'appelle la plénitude, voilà, la plénitude, donc, et elle est matérielle, hein, on est dans les deniers, on est dans la matière, donc plénitude de l'humeur, pléthore de biens, pléthore de bien-être. Donc c'est au bout du chemin. Donc c'est pour ça que cela vaut la peine que tu persévères. Par contre, il y a certaines étapes et des erreurs à ne pas faire. La première à ne pas faire, c'est d'abandonner en se disant bah non, je ne vais pas y arriver. Pour les personnes qui sont concernées par ce repositionnement dans le couple, c'est sûr que c'est intimidant, mais ça en vaut le coup si de toute façon je pense que tu es alerté pardon, par un timing intérieur qui t'indique que tu n'as plus le choix, ou alors tu donnes des signes de fatigue physique ou d'épuisement nerveux, ou même simplement de ras-le-bol qui te montre que tu n'as plus assez de temps pour toi ou que ça ne le fait pas comme ça. Peut-être même indirectement, cela provoque-t-il des sautes d'humeur du ou de la partenaire, parce que de toute façon, il faut savoir, et nous le savons tous, que lorsque nous ne sommes pas soi-même, cela finit par se sentir, et paradoxalement, quand on veut plaire aux autres, cela a quand même une répercussion sur les relations, et cela fait qu'on n'est pas respecté, et ça finit par énerver l'autre. Hein, on le sait tous, on en a tous fait l'expérience. Alors, regardons tes autres cartes de tarot. Ici, on a le 7 d'épée, le roi d'épée, le 10 de bâton, l'as d'épée
Et encore une fois, le 9 de Pentacle. On sort 2 fois le 9 de Pentacle. C'est ce que j'aime beaucoup dans mes tirages. Et ça a été le cas dans le tirage du groupe numéro 1. Et bien sûr, c'est moi qui pose les cartes, mais je sais, moi, personnellement, même si c'est une notion qui peut en dérouter beaucoup, mais c'est de la physique quantique, sachant que le temps n'existe pas au final, ça veut dire qu'au moment où je pose les cartes, je suis déjà reliée aux énergies des personnes qui entendront ceci, que ce soit le jour même, quelques jours après, quelques semaines après, voire quelques mois après. Ceux qui doivent entendre, parce qu'il y a au moins un élément qui va les aider, entendront. Et donc, moi étant déjà reliée à votre énergie, c'est par et grâce à votre énergie que je tire certaines cartes. Et donc la présence une double fois du 9 de Pentacle indique que la plénitude sera au rendez-vous, la pléthore de contentement, voire même de biens matériels. Donc il y a peut-être des personnes ici en position de challenge, plus au niveau de travail ou d'argent. Jupiter peut l'indiquer aussi pour l'argent, je dirais. Au niveau de ressources, et qui se demandent s'il ne ferait pas mieux d'abandonner parce que il y a des choses qui ne les rendent pas heureuses, et on le voit bien, là il y a une perte de joie de vivre. Jupiter, c'est aussi l'optimisme et l'enthousiasme. Et là, des cartes qui encouragent à revivre, à ressauter de joie, à re-rire, à regoûter au bonheur, indiquent que vous êtes dans des choix difficiles, parce que l'amoureux qui sort, on va dire presque 2 fois aussi, indique non seulement bien sûr le couple, l'amour, les relations, mais également les décisions et les choix qui sont souvent difficiles. Donc vous êtes mis en position de challenge alors que il vous est dit mais tu vas y arriver. Déjà, recommence par retrouver ta joie de vivre et ton autodérision. Fais un pas en arrière pour regarder tout ça autrement. T'apercevoir que tu as le droit à tout ce à quoi tu brigues, mais qu'il y a peut-être une autre manière de procéder. Et surtout ne lâche pas, là c'est ce que dit le tarot, parce que la plénitude va être là. L'achèvement, la conscience et la prise de conscience, et puis l'avancée, parce que la conscience c'est l'équivalent du chariot, et le chariot il avance vers une victoire, à condition que l'énergie, les forces et la volonté soient bien dosées. Et donc c'est cette ligne médiane qui va nous renseigner sur la manière dont tu vas bien le doser. Alors on a beaucoup de cartes de cérébralité, hein, on a quand même 3 cartes d'épée, et on a de manière très intéressante la présence du 10 de bâton, qui indique la fin de quelque chose, mais aussi quelque chose qui nous pèse énormément, comme un épuisement. Il y a une charge émotionnelle et surtout énergétique trop forte, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose qui va mener même à une forme de petit burn-out si on ne la change pas ou si on ne s'en débarrasse pas. Et ensuite, on est dans l'ordre du tarot, puisqu'il est suivi de l'as d'épée, qui est une très bonne carte, qui indique que on recommence quelque chose du nouveau, donc fin de quelque chose et début d'une nouvelle attitude mentale, probablement d'une grande inspiration et d'une grande intuition, une grosse prise de conscience. Ah oui, j'ai vu, donc ça j'arrête et maintenant je fais ça. Hein, on tranche avec une petite épée, et je dirais qu'elle est même divinement inspirée, parce qu'on voit ici un petit elfe qui aide à trancher en toute gentillesse, mais il s'agit de trancher les liens qui nous rattachent à quelque chose que nous faisons qui n'est plus bon pour nous, pour mettre en place une nouvelle manière de réfléchir, de considérer et par suite d'agir, qui va nous être plus propice et qui fera que finalement, oui, on va persévérer et on n'abandonnera pas, puisque le résultat promis est déjà annoncé, ça va être que du bon. Alors, pour les 2 premières cartes ici, on a un 7 d'épée qui montre qu'il y a énormément de doutes. Il y a du doute, et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est suivi d'un personnage, le roi d'épée, qui peut être très très sympa, qui est cérébral, qui peut être un peu tranchant. Et j'ai parlé tout à l'heure, alors ça peut concerner les femmes bien entendu, j'ai parlé tout à l'heure dans les couples que lorsqu'on n'est pas authentique, ou qu'on en fait trop pour l'autre, qu'on donne trop, qu'on se sacrifie, ou voilà, qu'on fait trop ce que l'autre propose, et puis nous on n'ose pas proposer, alors qu'on aimerait bien de temps en temps que les choses se passent un peu aussi. Ah bah tiens, on va toujours au ciné quand il veut aller au ciné, on va se promener à tel endroit quand il veut. Ouais, mais moi j'aimerais bien faire tel truc. Oui, mais voilà, j'ose pas proposer. Pourquoi on n'ose pas proposer? Parce qu'on se fait pas confiance, donc Jupiter nous vient à l'aide, soit parce que l'autre a dit non une fois, et puis on a tiré la conclusion qu'il dira toujours non, il ou elle. Bah non. Mais cette personne, on peut l'énerver, effectivement. Cette association ici du 7
du 7 d'épée et du roi d'épée me donne à penser qu'on peut même se sentir trahi par l'autre, ou en tout cas incompris, et probablement que l'autre ne comprend pas, ou qu'on l'énerve, ou que l'autre n'a pas envie de faire d'efforts, parce que justement notre attitude n'est pas authentique. On ne peut pas non plus dire, si on ne se sent pas bien, par exemple dans une relation quelle qu'elle soit, ça peut être amicale, que c'est la faute de l'autre, ou que l'autre ne nous traite pas bien, si déjà soi-même on ne se traite pas bien. Vous voyez ? Donc, et ça te pèse, on l'a ici avec le 10 de bâton. Donc là, mais on voit aussi qu'avec l'as d'épée, tu as déjà commencé à en prendre conscience pour certains, ou à changer d'attitude pour d'autres. Et donc le résultat au bout du compte, c'est un petit cheminement qui durera ce qu'il a à durer, qui pour moi n'est pas très long, mais on y arrive, hein, on complète son puzzle, son image, et on arrive à une plénitude. Et je pense que dans la majeure partie des cas, quand il s'agit de couple ou de relation, à mon avis, il n'y aura pas rupture, il n'y aura pas séparation. Il y aura peut-être un petit peu d'ajustement au début, ou de secousses, ou de petites disputes, ou de petits conflits ou différends, ou des choses qui nécessiteront qu'on s'explique ou qu'on en parle. Mais une fois que ce sera recadré, ça va magnifiquement fonctionner et on se sentira mieux soi-même. D'où la présence ici de cette carte couleur abricot qui dit qu'on va retrouver la joie de vivre, on va avoir envie de nouveau de rigoler, on se redonnera le droit au bonheur et on ne se sentira que mieux. Donc on reprendra l'expansion jupitérienne. Mais pourquoi cela? Parce qu'on aura compris qu'absolument, il est bon de marquer ses limites. Et marquer ses limites, c'est autoriser. Alors je vais devoir mettre en pause un instant. L'un des chats a fait tomber un objet, il y a eu un gros bruit que vous avez peut-être entendu. Donc, quand on se refait confiance, qu'on reprend de l'expansion, on apprend aussi à marquer ses limites. Et inversement, plus on marque ses limites, plus on reprend confiance, plus on arrive dans des territoires nouveaux. Ça peut être aussi des territoires nouveaux dans vos couples, pour certains. Vous voyez, de toute façon, alors, respecter ses propres limites, bien entendu, ça implique de respecter aussi celles des autres. Il y a peut-être ici une minorité de personnes, et je vous pardonne de l'exprimer ainsi, qui ne respecte peut-être pas tout à fait non plus les limites d'un partenaire. Ça peut être un partenaire amical ou un partenaire même en affaires, peu importe. Même si ça n'est pas exprimé, on voit bien que ça vous bouffe quelque part et que vous n'êtes même plus complètement authentique. Et puis souvent je dirais que ce qui va ensemble, c'est que quand on ne respecte pas ses propres limites, on a du mal à comprendre et à appréhender les limites de l'autre. Donc là, il y a vraiment ici un recadrage de limites. Ça te paraît difficile en ce moment, c'est ce que je ressens, sinon ce choix n'aurait pas été fait pour une majeure partie d'entre vous. Il y a le challenge se trouve là. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut surtout pas abandonner et que tu as le droit complètement, même le devoir, l'incitation à persévérer puisque le succès est au bout du compte et à mon avis, tu es même déjà bien avancé dans le processus. Simplement, quelquefois, c'est peu de temps avant le but qu'on est très très taraudé par des tiraillements en tout genre et que ce serait dommage justement de s'arrêter une longueur juste avant la ligne de finish, quoi, ou à quelques mètres avant. Donc le chariot ici indique que justement tu avances et tu es dans la prise de conscience de ce qui ne peut ne pas aller ou que tu en es très près. Et ensuite la carte du monde et encore une fois le 9 de denier qui sort 2 fois indique que tu es tout prêt de mettre en place la dernière pièce de ton puzzle et de concrétiser sur tous les plans ce retour d'abondance qui te manque actuellement, quel que soit le ou les domaines de ta vie qui sont principalement concernés. Voilà ce que j'ai à dire pour ton débrief, ami du choix numéro 2. Je te remercie si tu as écouté jusque maintenant. Si cela t'a plu, n'oublie pas le petit pouce en l'air sous la vidéo qui fait très plaisir, non pas qu'à moi, mais à la chaîne surtout, puisque cela l'aide à progresser. N'hésitez pas à diffuser et propager, faire connaître cette vidéo et la chaîne. Et pour les personnes qui sont nouvelles, si vous avez envie de revenir voir et de réentendre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour l'apparition de chaque nouveau document. Voilà, merci à tous et cheminez bien, je vous dis à tout bientôt.
Ami du choix numéro 3, je te retrouve. Tu as choisi la carte du Scorpion. Donc encore une fois, toutes mes excuses pour la technique qui n'est pas encore complètement au point aujourd'hui, même si moi je me sens beaucoup mieux à pouvoir avoir les cartes tournées dans mon sens et appréhender plus rapidement et avec certainement plus d'acuité l'ensemble du tableau qui m'est proposé, et du coup vous continuez de pouvoir voir les cartes. Voilà, j'ai encore un problème de disposition, de comment gérer l'espace et également de brillance, quoique là, avec ce choix-là, ça va beaucoup mieux. N'oubliez pas, comme d'habitude, que vous pouvez vous sentir concerné par cette guidance en ayant réellement fait le bon choix. Pour les autres, il vaut mieux changer de choix si vous n'allez pas trop vous reconnaître, mais que vous ne pouvez pas être concerné à 100% par tout ce qui va être dit. Hein. C'est pas possible dans une guidance qui s'adresse à plusieurs individus en même temps. Et naturellement, vous vous sentirez tous plus ou moins concernés à des degrés différents. Bien entendu. L'essentiel étant que ce qui vous concerne et que vous entendez puisse, même si c'est juste un ou deux éléments, puisse vous être d'une quelconque utilité. C'est le but poursuivi. Voilà. Alors, ce que je vois ici, en fait, c'est qu'on a une ou des personnes qui ont beaucoup approfondi certaines choses, notamment aussi avec elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous nécessairement du signe du Scorpion, loin s'en faut. Vous avez développé une grande sagesse, vous avez d'énormes facultés intellectuelles et vous en êtes même plus ou moins conscient. Vous avez déjà commencé à rassembler et à investir tout cela dans un projet qui vous tient à cœur actuellement, et cependant vous êtes taraudé par des gros doutes et l'envie de tout lâcher. Ça ressort ici clairement avec le 3 le 3 d'épée, quand même partiellement le pendu ici, et puis la carte 18, la carte de la lune, qui est aussi celle des illusions. Et pourtant, quand je regarde votre jeu, je dirais, il manque pas grand-chose. Donc, effectivement, surtout quand je vois la dernière ligne de tarot, j'ai fait recours à 2 tarots. Ici, on a 5 lames d'un tarot et ensuite 3 lames du tarot de Osho. La deuxième ligne de tarot promet une belle réalisation harmonieuse et finalement qui vous apportera une forme de complétude. Donc il y a certaines attentes ici qui ne sont pas réalistes, soit par rapport à ce qu'on s'est fixé, soit quant à la manière de l'atteindre, soit dans le timing ou dans certains détails. Mais apparemment, ça a son importance puisqu'il ressort ici que vous ne savez pas toujours comment équilibrer ce que vous avez à donner et ce que vous avez à recevoir. Il y a des erreurs d'appréciation. Vous avez, à mon avis, dans ce choix, déjà atteint un certain degré de réalisation de ce projet qui vous tient à cœur. Vous êtes vraiment, pour moi, de manière très très courte avant la fin, et c'est pour ça qu'il serait d'autant plus dommage d'abandonner et de ne pas persévérer. Cependant, vous êtes taraudé par de gros doutes et il y a des petits pièges. Mais ces petits pièges, en fait, c'est presque comme si vous vous les tendiez vous-même. Ce sont pour certains des erreurs d'appréciation, bon, mais le fait de faire des erreurs d'appréciation et de rencontrer des petits échecs, même dans la dernière longueur, ne devrait pas être un motif pour ne pas persévérer. Et pour d'autres, ce sont les petits pièges inhérents à tout projet que l'on peut avoir fait. Moi, je n'ai pas beaucoup de cartes personnages ici, donc je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vous tentent des pièges. La seule carte où j'ai des personnages, c'est ici, sur ce 6 de pentacle ou 6 de denier, suivant le jargon que vous employez. Il y a d'autres personnages, donc effectivement, une fois de plus, je le dis toujours, le 6 de denier bien aspecté, c'est un donner et un recevoir qui est équilibré. Lorsque cela n'est pas le cas, c'est ce que j'appelle les faux compromis, où on altère peut-être une part de sa vérité profonde pour obtenir ce que l'on veut. Et ça, c'est rarement une bonne stratégie. Parce qu'en fait, on se retrouve à recevoir des choses de personnes qui ne sont plus les bonnes. Il vaut mieux recevoir une bonne fois pour toutes quelque chose, par exemple si c'est dans le travail, d'un négociateur potentiel,
refusez, le deal ne se fait pas cette fois-ci, simplement la fois d'après, on attirera la bonne personne. Ce que je perçois également, c'est qu'il y a eu plusieurs fois, et même sur l'ensemble du parcours par rapport à ce projet, ou peut-être est-ce une modification de comportement, peut-être que cela ne vous concerne pas et que ça implique d'autres personnes, peu importe. Il y a eu plusieurs fois comme beaucoup de fougue, presque du passage en force, et pas forcément une bonne estimation de sa propre force ou de sa propre énergie ou de comment l'investir et comment l'utiliser. On veut absolument le succès dans cette entreprise, ce qui est bien sûr tout à fait souhaitable, mais soit on y va trop fort, soit tout simplement on ne cherche pas forcément à passer en force, mais il y a un dosage des énergies qui n'est pas approprié. Donc ce qui est recommandé ici par cet ange de la modération, c'est de mieux doser son effort et de prendre un peu plus de temps, de rester dans l'équilibre et de considérer l'équilibre global du projet, surtout si cela implique d'autres personnes, de bien être à l'écoute des besoins des autres quand même, et naturellement de son propre besoin. Je m'aperçois également ici la carte du pendu qui consiste à vouloir regarder les choses sous un autre angle, à côté de la personne qui se prend un peu la tête de désespoir. Et le fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnages dans ce tirage me donne à penser que tu n'es pas forcément complètement en clair avec ton ou tes besoins ou la manière dont tu peux ou vas t'investir, également pour la stratégie, quel que soit ton projet. D'où ce passage en force, à partir du moment où on sait exactement comment faire les choses et qu'il s'avère pas à pas qu'on les fait bien. Et donc on se conforte de plus en plus, donc on continue d'avancer, j'allais dire lentement mais sûrement, et dans l'harmonie. Mais là, quelque part, il n'y a pas l'harmonie, pas complètement, il y a des à-coups. Pour moi, c'est ça. Il y a eu des plages où c'était super, on s'est peut-être même un peu reposé, on a laissé en suspens, on est reparti. Et puis quand ça marche pas, bah, il y a la frénésie s'empare de soi, alors qu'en fait, la sagesse, et tu n'es pas dépourvu de sagesse, cette carte ici, qui s'appelle La Chouette et le Houblon. Hein. C'est un nouveau jeu, mais j'ai eu le temps de potasser cette carte avant de rebrancher la caméra pour ton tirage. Cette carte indique que tu as une bonne once de sagesse et de grandes capacités intellectuelles. Et le fait que tu aies choisi la carte Scorpion dit que tu sais aller en profondeur pour étudier une situation, que c'est une manière de procéder qui est la tienne actuellement et que tu es doté d'une belle énergie. Une belle énergie, mais qui n'est pas toujours investi comme il se doit. Tu as aussi un certain magnétisme, et effectivement, tu as déjà obtenu des résultats sur ton chemin, mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement équilibré ou à sa place. Donc le conseil de sagesse ici, c'est non seulement de ralentir, mais d'accepter de regarder les choses autrement pour peut-être réestimer les priorités ou l'ordre dans lequel tu veux faire les choses. Également ici la présence, alors qui est pour moi très bénéfique, hein, du couple empereur-impératrice, me dit qu'il doit y avoir un petit rééquilibrage de tes polarités dans cette action. C'est-à-dire, voilà, si tu es trop dans la passivité, ben non, il faut agir un petit peu plus. Si tu es trop dans l'action, eh bien, il faut savoir prendre des temps de pause où tu vas d'abord concevoir et créer avant de remettre en action. Et c'est ça qui t'amène finalement vers une poursuite d'accomplissement, ou pour d'autres, un début d'accomplissement, avec l'as de pentacle, qui ici s'appelle la maturité. Donc il y a quelque chose qui n'est pas mûr, soit ton projet, c'est un petit peu trop tôt pour que tu achèves aussi de le concrétiser, mais ce n'est pas une raison, c'est pas parce qu'il ne se produit pas à la vitesse à laquelle tu aimerais le voir arriver qu'il faut abandonner. Hein. Soit c'est toi qui manques de maturité dans ta manière de procéder, et je suis assez encline pour penser que c'est une majorité de cas. Il y a un petit peu trop le passage en force par la seule force de la volonté. Et donc, voilà, il y a alors du coup la lune, peut-être une carte ici très très positive, mais c'est aussi une carte des illusions. On n'est pas complètement en clair sur certaines choses. Hein. Ce 3 d'épée me dit aussi qu'il y a peut-être des interférences de l'extérieur
ou des embûches qu'on se met soi-même, ou on se ment peut-être à soi-même, on a peut-être envie que tout soit bâclé en 10 minutes, là où il en faut 25. C'est une façon de parler. Je veux dire, si c'est un projet qui demande plusieurs mois et qu'on s'est dit ça doit être fini en plusieurs semaines, ben c'est pas réaliste. Le problème, c'est que quand on persiste dans cette illusion, on s'attire plus entre guillemets, de mauvais que de bon. D'où après l'idée que bah non, c'était pas le bon projet, c'est pas possible, c'est pas réaliste. Mais si c'est réaliste, il faut surtout pas abandonner. Tu as raison de persévérer. En plus, tout indique là que le projet est en train de maturer, qu'il y aura un équilibrage, peut-être même pour le coup l'intervention de personnages bienfaisants en chemin pour arriver à sa concrétisation ou au début d'autre chose. Et j'ai de nouveau aussi une carte ici qui me parle d'imagination. Si l'imagination n'est pas employée à juste titre, c'est-à-dire qu'on s'est contenté d'imaginer ce qu'on veut, mais qu'on n'a pas segmenté l'action enfin l'ensemble du projet en une série d'actions, je cherche le mot, en une série d'actions plausibles, voilà, cohérentes, ben non, ça ne va pas le faire. Donc attention au débordement d'imagination, c'est bien d'imaginer quelque chose, mais après, il faut faire appel un peu à ses méninges. Et ça manque un petit peu d'épée ici. Est-ce que tout a été vraiment réfléchi? Or, au début, il y a la sagesse et la capacité intellectuelle, mais la position ici du 9 de Pentacle, qui est certes une fois de plus quelque chose de bénéfique, mais sa position en début de tirage me donne à penser qu'on a un peu, comme on dit trivialement, remué les jambes avant d'être à cheval, et qu'on n'a peut-être pas eu une stratégie réaliste. On a peut-être attendu trop vite certains résultats. On a d'ailleurs ici une licorne, mais la licorne, elle est bondissante, hein. Il y a vraiment eu pour moi une forme de frénésie. Donc tout ça, c'est un petit... Et ici, l'arcane majeur de la force qui dit que la force, on l'a de toute façon. On l'a on l'a ici, on l'a ici. Elle n'est peut-être pas encore bien canalisée. Et il y a une incitation ici à la modération. Et le couple empereur-impératrice me donne à penser qu'effectivement, il y a des choses à bien équilibrer dans la démarche. Donc... voilà, ici, le pendu t'incite à regarder les choses autrement, peut-être à te regarder toi autrement dans tes aspirations ou ton comportement vis-à-vis de l'extérieur, si c'est un projet qui inclut des partenaires. Le scorpion, même si tu n'es pas scorpion, c'est une énergie intense qui peut être effectivement assez exigeante. Où se placent tes exigences? Tu vois, peut-être que l'exigence exagérée, c'est de dire je voulais l'avoir en 2 semaines alors que le truc il demande 3 mois. Peut-être que c'était je vais tout faire tout seul alors que tu vas avoir besoin d'aide. Peut-être que c'était ça y est, je l'ai dans la tête et je fonce alors qu'il n'a pas été, il n'y a pas eu un vrai plan de campagne. Tu vois, des choses de ce genre-là. Mais ce que je vois ici, c'est que il y a des réajustements, des équilibrages à faire, une tempérance, hein, c'est ça, l'ange de la modération équivaut un petit peu à l'arcane majeur de la tempérance, mais les résultats seront là. Hein, il ne peut pas en être autrement ici avec un 6 de pentacle, un 9 de pentacle, même la lune, parce que la lune, à terme, elle promet des résultats quand on dépasse l'illusion, on accouche d'un projet. Et puis surtout l'empereur et l'impératrice et l'as de pentacle. Moi, mon impression générale quant à ce tirage-là, tirage numéro 3, c'est que tu n'es peut-être pas autant avancé dans ton projet quel qu'il soit bien concret, que ce soit du développement personnel, que ça soit un relationnel, que ça implique ou non des partenaires, c'est que je pense que tu voudrais voir tout cela fini assez vite, ou que tu penses peut-être que tu en es, admettons que tu t'es dit, il faut 5 étapes, ça va de A, B, C, D, E. Tu te dis peut-être j'en suis à l'étape D, alors que tu n'en es peut-être qu'à l'étape B. Et comme tu n'en es qu'à l'étape B, bah évidemment, tu vois bien que les choses ne se concrétisent pas. Toi, si tu te dis je suis à l'étape D, tu t'imagines que tu es près de la fin et tu ne vois pas arriver le résultat. D'où ce découragement et cette envie d'abandonner. Mais non, que nenni, surtout pas. Le résultat, il est là, il est promis. C'est le bon plan, c'est le bon projet. Simplement, il faut l'agencer un petit peu autrement. Il faut procéder autrement et surtout peut-être être réaliste quant au délai exigé et à la segmentation des étapes. Voilà de quoi il s'agit.
Voilà donc mon impression générale pour ton tirage, ami du choix numéro 3. Voilà les amis, c'en est terminé pour aujourd'hui. Que vous soyez nouveau ou non, si ceci vous parle et vous a plu, n'hésitez pas à faire connaître, propager, partager, ça peut être utile à d'autres, à faire connaître la chaîne, je vous en remercie d'avance, c'est très utile, ainsi que le petit pouce en bas en dessous de la vidéo qui aide beaucoup. Ça ne se contente pas de flatter mon ego, mais ça aide tout simplement cette chaîne encore jeune à progresser. Soyez-en remerciés, pardon. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et d'ici notre prochaine rencontre virtuelle, mais néanmoins bien vivante, cheminez du mieux que vous pouvez, c'est-à-dire à l'optimum, persévérez surtout et prenez bien soin de vous. À bientôt!